Je suis en compagnie d'Alexander Katerinakis pour nos entrevues du 10e anniversaire. Allô, Alexander, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Je voulais savoir, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que tu n'es plus avec l'Armada. Ta dernière saison était en 2018-2019. Où es-tu rendu, justement, dans ta vie? Fait que maintenant, je suis rendu à l'Université de Concordia. Je suis un étudiant athlète et j'étudie en management à l'école de commerce John Molson. Et en même temps, je joue pour l'équipe de hockey pour les hommes, les Stingers de Concordia. Puis là, en fait, je voulais savoir, si on retourne un peu dans ta carrière avec l'Armada, est-ce que tu as ton plus beau souvenir avec l'équipe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient dans la tête? Mais c'est sûr, juste en commençant le draft, pour être drafté par l'Armada, c'était quelque chose de très spécial pour moi. Puis au cours de ma carrière ici, pendant les 5 années, il y a countless memories que je peux me souvenir qu'avec le groupe de gars que j'ai rencontrés, j'ai des mémoires pour ma vie maintenant. Puis d'un côté, admettons, plus humoristique, est-ce que tu aurais des anecdotes, quelque chose de drôle qui se serait passé avec l'équipe au fil des années, que tu peux dire à la caméra, évidemment? Mais c'est sûr, en commençant à 16 ans, quand tu rencontres des gars qui sont plus vieux, et leur façon d'être, leur caractère, c'était drôle. Comme quand j'avais 16 ans, j'étais avec Daniel Walcott, Nikita Yefalov, Nate Halbert, Philippe Songe, Danick Martel, tous ces gars-là. Marcus Hines, lui, était vraiment drôle. Mais comme j'ai dit avant, pendant les 5 années que j'étais ici, les moments que j'ai créés avec mes amis, mes coéquipiers, on a beaucoup de mémoire. Puis tu parles de tes coéquipiers, là, justement, avec les Stingers, il y en a beaucoup d'anciens de l'Armada. Ça t'a fait de quoi de poursuivre justement l'aventure avec ces anciens joueurs-là? Avant, c'est cool parce que en arrivant ici, les gars comme Tyler Hyland, Philippe Songe, Pascal Corbeil, on joue ensemble maintenant, on a déjà une chimie, on a déjà expérience des affaires ensemble. Puis maintenant, on a un autre parcours dans notre carrière qu'on est ensemble. Fait que ça aide pour obtenir l'objectif de gagner ensemble. Puis, admettons, d'un autre point de vue, là, si on retourne encore une fois dans ton parcours avec l'Armada, tu as été invité en 2018 au camp des recrues des Canadiens. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience là-bas? Puis est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as rencontré là-bas que tu as été starstruck un peu, que tu as été comme... Oui, en commençant mon expérience, c'était quelque chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Juste d'avoir les couleurs des Canadiens de Montréal sur mon cou, c'était vraiment quelque chose que, même quand on est des enfants, on pense à ça. Puis quand j'ai joué à la Place Belle contre les Sénateurs d'Ottawa, j'étais starstruck juste de même. Mais j'ai eu beaucoup d'affaires pour mettre dans mon coffre d'outils, comme on dit. C'était vraiment une belle expérience. Puis pour la deuxième part, à la fin du camp, quand les vétérans des Canadiens ont venu à Brassard, j'ai mais Carey Price venait d'une façon, puis moi j'allais l'autre façon, puis il a juste donné un petit « Hey, ça va? » Oui, toi, mais c'était drôle parce que tu vois ces gars sur la télévision, puis quand tu vois en personne, ils sont tellement agréables, ils sont tellement... c'est vraiment, it's easy to get out to you're not nervous. Non, c'est des personnes vraiment, c'est ça, familières d'un Yeah, sens. they're hockey accessible. players. You're a hockey player, so they're like, people get nervous when they see hockey players, but really, they're really nice people. I mean, it was cool. So yeah, that was something. Ah non, clairement. Puis là, justement, tu sais, toi, tu as passé 5 saisons pratiquement complètes avec l'Armada. Je pense que dans tes 5 saisons, tu as joué minimum 40 matchs, ce qui est quand même rare, justement, pour un joueur de la Ligue d'hockey junior major du Québec de passer 5 saisons complètes avec la même équipe. Est-ce que ton sentiment d'appartenance pour l'équipe, justement, il doit être encore fort, tu sais, à ce jour même, là? Mais oui, comme maintenant, à ma maison, j'ai une chandail coffrée qui était donnée à moi comme un cadeau. Puis quand je vois chaque matin, ça me donne des souvenirs que j'ai eus pendant les 5 années ici. Puis même, quand je pense à l'Armada, quand je pense à Boisbriand, comme je disais toujours mon aréna, moi, quand je parlais à mes amis ou ma famille, parce que quand tu es là pour 5 années, ça devient part de ta vie pendant ces 5 années et après. Fait que les personnes que j'ai rencontrées ici, soit que ce soit les thérapeutes athlétiques, les gérants d'équipement, mes coachs, mes coéquipiers, les personnes qui travaillent dans le front office, c'est ma famille
même quand je ne suis pas là. Puis cette année, quand j'étais à Concordia, la première année après ma carrière junior, je voulais venir à plus de matchs possibles. Puis quand je voyais que j'avais du temps, je voulais venir dans la chambre pour voir les joueurs que j'étais avec pendant une année ou pendant 2 années. Fait que, comme tu as dit, malgré les blessures que j'ai eues, tous les matchs que j'ai eu ici, ça me tient au cœur. Puis peux-tu m'en parler un peu justement de ces blessures-là? Comment tu as vécu ça? Comment tu as réussi à passer à travers? Tu sais, pour un petit jeune, là, justement, qui veut jouer au hockey plus tard puis qui se blesserait là, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un comme ça? Oui, c'est sûr que, exemple, pour moi, à 16 ans, quand j'ai eu une blessure d'épaule, c'était quelque chose de sérieux. Mais, fortunately, les thérapeutes ici qui travaillent pour l'équipe et pour l'équipe à l'extérieur sont A1, comme on disait. Comme Jeff Fortin disait, c'est NHL. Frank Denis va savoir qu'est-ce que ça veut dire celui-là. Mais ils ont pris soin de moi. Puis pour les jeunes qui ont des blessures dans leur carrière, c'est vraiment juste une bump in the road, mais c'est pas la fin. Et de jamais give up. Parce que si tu as une passion pour le hockey, ça va jamais rentrer dans ta tête que c'est la fin, parce que tu sais que you're gonna come over it and you'll be back stronger. Puis là, on pense, mettons, à un moment très positif de ta carrière avec l'Armada quand tu as été nommé le 8e capitaine de l'histoire de l'équipe. Est-ce que tu veux me raconter un peu cette journée-là, comment ça s'est déroulé? De quoi je peux me souvenir? J'ai été appelé dans le bureau du Bruce Richardson avec le gérant Pierre, et Jeff Fortin était là aussi. Et dans ce point-là, on savait que c'est le temps pour le capitaine va être nommé. Mais je savais que j'avais une bonne relation avec le coach en débutant. Fait que même si je n'étais pas le capitaine, c'était pas une question dans ma tête que ça va impliquer sur mon jeu. Mais quand il m'a nommé capitaine, j'avais une souris que je ne pouvais pas contrôler. Ça donne un goût de fierté que le staff il croit en toi. Puis même pour prendre ses responsabilités, pour montrer aux les autres joueurs, parce qu'on avait une équipe jeune quand même, fait que c'était une bonne challenge pour moi pour côtoyer ces joueurs, puis d'être là pour eux, parce qu'il va y avoir une longue carrière après notre année. Fait que c'était vraiment quelque chose j'étais fier d'être le capitaine. Et comme j'ai dit, une souris à une bout d'oreille à l'autre. Récupéré, longue passe de l'autre côté pour Edman. Edman laisse devant pour Demers. Demers pour Katerinakis. Et les buts! Oh, et quelle pièce de jeu! Tic-tac-toe! Et Katerinakis qui s'inscrit au pointage. I was always looking, to be honest, at the entrance. You'd always see the people on the walls. I was like, is there going to be someone new this year up on the wall? But pour la chambre, vraiment, à chaque année, il y avait quelque chose de différent. Puis, c'est pas vraiment dans notre contrôle. Puis quand ça change, ça donne une feeling d'excitement, parce que tu sais, OK, c'est une nouvelle saison. Fait que ça a changé. Fait que maintenant, on a des autres objectifs à faire, où ça donne une fresh start d'avoir quelque chose de nouveau dans la chambre, is what I'm trying to say. On it is LeCoultre. Can't get it out as this lineup had to stay out there. Engelhardt struggles to the front, back and score! Right there, who else? Kastrenakis bangs in the rebound. You can smell something developing there, Chris. The biggest difference. Well, what I found really interesting, and I loved this, was throughout the 5 years, you had a bunch of different players coming in and out of the room. However, the culture of the Armada never changed. And when you're 16, it's embedded in you. At 17, you replicate it. But then at 18, 19, you're like, okay, it's not really changing here. And you're like, you're impressed, because there's all kinds of players that are coming in and out of the room, yet the culture was always embedded in every single group we had, and that was our success. That's what gave us success. And for me, I loved throughout the 5 years, even now when I'm out of junior, people say they hated playing the Armada for one reason. It's because of our team culture that we had. And for me, that was, it's something I hold to heart, because after my junior career, I still have it in me, this culture, this
identity that the Armada shaped us to be honest. Figure that out, that there's only 4 skaters on the ice. And there's a goal. And you got to get Dorio out of there now. And Josh Dixon looks at Matt Williams and says, that's enough. This is turning into... Directement sur McIsaac. Renvoie derrière le but. Ça glisse sur Dobson à nouveau au des cercles. Perte de rondelle à Edmund. Et la voilà Katerinakis. Fin seul. Alexander Katerinakis. La fin, le tir. Et le but! Maintenant. Edmund. Débarrasse de King. Ça passe à Katerinakis. Le tir. Et le but! But I mean, to be honestly, you know when they say the beauty and the pain, that's what it kind of feels like. It's like you experience the highs for like the 2 years that we went to the finals, and then you experience some lows, but it's not realistic if there's always a high or if there's always a low. So, like I said, the beauty and the pain, going through some highs and going through some lows, it shapes you to be who you are after you experience this. And there was a lot of goods and there was some bads, but there was more goods than there was bad, so you take it with you. And like I said, we experienced a lot as a team throughout the 5 years. To be honest, I would not change one thing, except for winning, obviously. Winning the cup would have been amazing. That would have been the pinnacle. C'est le seul qui joue à cette position-là, défenseur, et qui a le nom de Lapointe, qui rend la chose un petit peu plus facile lorsqu'on est en avantage numérique notamment. La passe interceptée, Katerinakis qui file seul. Katerinakis, la feinte, du revers, au tir, le but! Alexander Katerinakis, c'est 1-1. If I did, it wasn't out of force, to be honest. To begin with, Greeks are very emotional people. But yeah, like I said, if it was more like a natural thing. But the responsibility that comes with being a captain, you embrace it through the highs and the lows, like I said before. But to be honest, I think it comes with, well, wanting to win, you know, and when you see that you're going through some trouble, it gets you even more. So let's say we didn't have the most success going through like with a younger team when we're coming, if we played Jumonville, powerhouse team, you know, when you're getting pumped, it hurts. You take it to your heart. I hope you take it to your heart. So, but yeah, that's just the intensity that wants to win. Bien, super, merci Alexander, ça a vraiment été un plaisir, puis on te souhaite vraiment le meilleur dans le futur avec les Stingers. Merci à vous.